Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de brochettes de kefta préparée à la poêle et sans les pics. Voilà, telles les préparait ma grand-mère et ma maman. On va les accompagner avec des poivrons marinés pour réaliser des petits sandwichs par exemple rapides au pain batwood. Découvrons les recettes ensemble. On va commencer par préparer la viande hachée, la kefta. Alors j'ai pris viande hachée de bœuf, à laquelle je vais rajouter du persil, de la coriandre hachée, de l'échalote hachée et les épices, alors du carvi, du cumin, piment doux, piment fort, une petite pincée de cannelle. Alors vous trouverez en barre d'infos la liste des épices utilisées. Alors je mets un filet d'huile d'olive et je vais venir malaxer le tout. Alors je porte encore des gants dans cette recette parce que j'avais encore des problèmes au niveau des mains, comme j'ai déjà expliqué, parce que j'ai eu des commentaires sur le port des gants. Alors j'avais fait une allergie à un produit et c'est pour ça que je mettais encore des gants. On malaxe bien comme il faut la viande hachée et après on va façonner soit des boulettes, soit vous pouvez faire des boudins. La forme la plus répandue étant les boudins, ça se rapproche de la forme des brochettes, mais sans les pics. Alors pour la cuisson, vous chauffez une poêle métallique. Moi j'ai pris un tagine métallique qui se rapproche de la forme d'une poêle. Vous mettez de l'huile d'olive bien chauffée, après vous disposez votre viande hachée dedans. Et vous venez par la suite mettre quelques petits morceaux de beurre, 2 minutes, une fois que vous avez déposé votre viande. Et vous la laissez cuire à couvert. Ça c'est très important de couvrir le plat dans lequel on va cuire la viande hachée. Voilà, on va avoir une viande assez tendre. Alors on va la retourner sur la deuxième face 5 minutes après la cuisson sur la première face. Voilà, ça donne un résultat vraiment super. En fait la viande elle est super tendre et parfumée avec toutes les épices et les condiments qu'on a mis. Voilà, 5 minutes de chaque côté. Et après, on va passer à la cuisson de la salade. Alors la salade, l'idéal, c'est de la préparer la veille ou la laisser par la suite mariner pendant un minimum 2 heures pour pouvoir la consommer. On va couper les poivrons en quartiers, les badigeonner d'huile d'olive, on les met dans un saladier et les disposer par la suite dans une plaque tapissée de papier cuisson pour pouvoir les griller dans un four préchauffé en mode grill allumé en haut pendant une vingtaine de minutes jusqu'à cuisson. Alors le fait de les badigeonner avec de l'huile d'olive permet d'enlever la peau facilement. J'ai déjà participé, ou plutôt j'ai déjà partagé cette astuce avec vous. On va par la suite enlever la peau des poivrons pour pouvoir les faire mariner par la suite. Pour la marinade, on va les mettre dans un saladier, râper de l'ail par-dessus. On va rajouter par la suite de la coriandre hachée ou de la ciboulette, du persil, ce que vous aimez comme condiment. Moi j'ai mis de la ciboulette. Comme monsieur il n'aime pas trop la coriandre, on va mettre de l'huile d'olive, du sel, un peu de cumin, du piment doux, du piment fort. Voilà, vous mettez le piment fort selon le goût, du vinaigre et un tout petit peu de jus de citron. Et vous laissez le tout mariner ou frais pendant au moins 2 heures avant de pouvoir servir votre salade. En fait, on mélange après dans la marinade, vous la couvrez, vous la laissez au frais. Comme ça, les saveurs ils vont bien se développer. Après, vous servez la viande hachée parsemée avec un tout petit peu d'herbe que vous avez gardé du début. En fait, vous pouvez laisser un tout petit peu d'herbe pour les personnes qui apprécient, pour la couleur et de la saveur. Alors avec la salade ça fait vraiment un repas complet. On va farcir des pains batbot au pita avec. Voilà, ça fait un petit repas complet apprécié par tout le monde. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Linoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.